Aujourd'hui, nous sommes à la cache du domaine à Thetford-Mine. Allons rencontrer les chefs Philippe Thériault et William Lafontaine. Bonjour Philippe. Salut. Bonjour Philippe. Bonjour William. Bonjour. On est trois aujourd'hui en cuisine, c'est Oui. super. Aujourd'hui, on est ici à la cache du domaine, qu'on appelle aussi Le Greg, restaurant Le Greg. Parle-nous un petit peu de l'ouverture. Quand est-ce que ça a commencé ici, en fait? En fait, nous, on fête nos 2 ans au mois de juillet. Donc, Oui. 2 ans d'ouverture de l'hôtel. Beaucoup de projets entre-temps qui se sont développés aussi. Après l'ouverture de l'hôtel en tant que tel, avec les 2 restaurants qui sont le Greg et le Wake, il est venu par la suite l'ouverture du Noah Spa. Présentement, on est en construction du centre des congrès qui va ouvrir cet été. OK. Et puis, suite à la demande et aussi aux Jeux du Québec qui s'en viennent cet été, on a aussi un agrandissement de l'hôtel qui se fait. Donc, il y a 33 unités supplémentaires qui sont ajoutées. Expansion. OK. Donc, on parle de 88 chambres, 88 suites dans l'hôtel. Et puis, beaucoup de projets, beaucoup de développement ici pour Thetford. C'est extraordinaire, c'est vraiment beau. On arrive là, puis wow, c'est un goût. Puis monsieur, madame, tout le monde qui veut venir manger peut venir manger quand même assez abordable. Là, Oui, hein? effectivement. Au niveau des restaurants, on a des tables d'hôtes quand même relativement abordables. Dans le Wake, on parle d'une table d'hôte qui tourne aux alentours de 29 $. Ah, quand même. Dans le Greg, on a une table d'hôte 3 services à 39 $. Puis on a une table d'hôte aussi à 59 $, qui est une table d'hôte 4 services. Pas mal abordable, c'est le Donc, fun. Puis c'est très beau aussi le décor à l'extérieur. J'ai pu faire le tour Effectivement. tout à l'heure. Philippe va t'accompagner aujourd'hui, William. Oui, effectivement. On va préparer quoi? Ben, aujourd'hui, ce qu'on va préparer, c'est un filet d'épaule de bœuf qu'on va faire dans une croûte, donc un rub sec au café et aux épices. Et puis, on va accompagner ça d'une purée de courge butternut à la sauge. Et puis, on va faire une sauce au brandy. Donc, l'idée derrière le plat, c'était une des créations, une des idées de Philippe. OK. C'était de rappeler un petit peu le café cheminot. OK. Donc, on a le brandy, on a le café qui viennent accompagner les goûts de notre bœuf avec notre purée de courge à C'est la sauce. très, très créatif, très original. C'est quelque chose qu'on n'a pas tendance à cuisiner souvent à la Exactement. maison, qu'on va voir. C'est des belles découvertes. Puis Oui. tout en commençant, je vais m'informer aussi sur toi, ton expérience. Alors, on commencerait avec quoi, la sauce? Bien, Philippe va commencer à nous Oui. montrer comment on prépare la sauce. Donc, on commence avec un petit peu d'échalote française qu'on va hacher finement. Parfait. Et puis, ensuite de ça, on va mettre ça dans notre chaudron. On va faire ce qu'on appelle suer nos échalotes. OK. Donc, on va les faire cuire lentement jusqu'à temps qu'ils deviennent translucides. Parfait. Suite à ça, on va déglacer et on va flamber avec notre brandy. Brandy dedans. Et puis, on va mettre de la demi-glace. Donc, nous, notre demi-glace est déjà préparée. Ben oui, pour les effets de la télé. Les effets de la télé, exactement. Parce que, bon, ben, pour faire une bonne demi-glace, ça prend environ 24 heures de cuisson d'un fond de bœuf qui va être ensuite réduit de moitié. Merci. Donc, on parle d'une élaboration de 24 à 48 heures pour nos sauces. Pour les gens à la maison, quelqu'un qui voudrait faire cette sauce-là, Oui. on peut utiliser dans les épiceries, souvent on est capable de trouver, je crois que c'est dans la section des surgelés, des demi-glaces déjà préparées aussi. Quelqu'un qui veut s'aventurer dans la préparation d'un fond, ben, ça prend des os de veau. Ça prend une mirepoix de carottes, céleri, oignons, poireaux. Et puis de la patience. La De la patience pour faire cuire ça à feu doux pendant au moins 24 heures. Ensuite, on filtre ça, puis on fait une réduction. Wow! Mais une petite virée à l'épicerie, et puis en quelques minutes, on est capable d'avoir un produit de qualité. Donc, sans problème, on peut utiliser ça. Tu parles de la patience, c'est une qualité importante en cuisine? Très importante, ça prend Ouais. beaucoup de patience, ça Ouais. prend beaucoup de passion aussi. Passion. C'est un travail très exigeant, donc oui, ça prend une bonne quantité de patience. Et puis, C'est ça qui est... c'est ce qui va faire la différence dans nos assiettes. Donc, si tu veux, on peut allumer le rond. Ouais. Pendant que Philippe va commencer la Oui. sauce, moi, je vais commencer à préparer la viande. Parfait. Donc, on a ici, ce qu'on a, c'est un filet d'épaule de bœuf. C'est une coupe qui est un peu moins connue.
Mais c'est une coupe qui est vraiment agréable à travailler. C'est une belle pièce. C'est tendre, ça s'approche un peu du filet mignon. Parfait. Mais c'est plus goûteux. Donc, il y a la tendreté du filet mignon, mais il y a plus de goût. Donc, c'est une pièce qui est vraiment intéressante. En plus, c'est une pièce qui est quand même facile à travailler. On n'a pas beaucoup de membrane. Donc, on est en mesure de le nettoyer quand même assez rapidement. Toi, tu as commencé, Puis, William, tu as commencé dans la restauration. Moi, j'ai commencé dans la restauration endroit? ici à Thetford Mines. Oui. Mon oncle était propriétaire du Saint-Hubert à l'époque. C'est mon cousin qui a repris ça maintenant. OK. Mon premier travail comme plongeur, cuisinier était au Saint-Hubert. Commence là. C'est là que j'ai eu la piqûre de l'adrénaline. L'adrénaline d'une cuisine qui est en mouvement, qui est active tout le temps. J'ai beaucoup aimé. Donc, j'ai décidé d'aller faire mon cours de cuisine. J'ai fait un DEP à Plessisville. À Plessisville, OK. Ouais. Ensuite de ça, je suis allé faire un ASP en cuisine actualisée à l'École hôtelière de la capitale à Québec. Oui, je connais bien. Pendant ce temps-là, c'est là que j'ai rencontré justement pendant mon cours Carl Murray, qui était chef du Voodoo Grill à l'époque. Québec, oui. Donc, lui, après m'avoir vu travailler, tout ça, il m'avait offert de venir faire un tour. Parfait. Je suis allé le voir, je suis allé travailler un petit peu avec lui. J'ai fait un petit bout de temps au Voodoo Grill. Puis je suis allé au Paris Grill. Et puis, j'ai eu l'opportunité de partir travailler au Club Med. Donc, je suis parti les Bahamas, les îles Turquoises, le Mexique. Wow. J'ai été parti pendant 10 ans au total, avant de revenir pour ce beau projet-là ici. C'est beau, wow. Le retour à ma terre natale, Thetford Mines. Puis dans ce beau projet-là qui est en développement constant. Il n'y avait rien ici avant, là. Non, Il y avait c'est une absolument construction rien, là. flambant neuve. Nous, OK. on a enlevé les plastiques sur les équipements quand on est arrivé. Il y avait rien d'installé. Donc, ça a été une belle expérience à ce niveau-là. Super, super. Bien, félicitations. Tu as un très beau parcours, Simon, franchement. Merci. Là. Et ici, on a la Voilà. cuisson qui se poursuit. Oui. La viande, c'est du Angus, hein? Oui, C'est, on utilise toute la viande Angus ici. On a une certification or oui. de CAB. Donc, tous nos produits de bœuf sont certifiés Angus. Viande de qualité avec un beau persillage. Toujours un vieillissement de viande de 21 jours quand il arrive. Donc, ça fait des très, très beaux produits. Puis, vous travaillez en fait avec plusieurs producteurs de la région? Oui, Vous effectivement. travaillez avec- ouais. Effectivement, on a la mère de notre chef pâtissière, Rebecca, qui est présentement en arrêt de maternité. Sa mère nous fournit du cassis, elle nous fournit des petites fleurs comestibles, fournit des framboises, des bleuets dans la saison. On utilise le sirop d'érable de la Coulée d'Or, qui est un producteur de sirop d'érable du coin. Sous peu, on va avoir du lapin sur notre carte, qui est un éleveur de la Beauce. Et puis, on travaille pour amener aussi les produits de la ferme sur l'eau. Ah, Donc, parfait. une ferme de porc qui est vraiment intéressante aussi. Ils ont du pigeon, ils ont du porc, une excellente qualité. Donc, on essaie d'encourager C'est fun. beaucoup les locaux. C'est bien. Durant l'été aussi, la ferme des fraises Nado, on prend nos fraises là. Et puis, on encourage le plus possible. C'est bien ça. Ça permet justement là, de continuer à encourager les gens de la région. Exactement. Avant d'aller à la pause, ben c'est ça. En fait, on va aller à la pause. On va terminer au niveau de la sauce et pour faire la préparation Exactement. de l'assiette. Oui. On va revenir après la pause.
Vous avez une petite annonce à publier, une entreprise à promouvoir, un événement à faire connaître ou encore une cause à soutenir? Eh bien, faites affaire avec Action pour votre publicité. Nous pouvons le diffuser sur le babillard ou encore en faire des capsules dans l'émission Tour de ville. Il suffit de communiquer avec nous à s.dorval@action.ca ou sur notre page Facebook Action TV. Alors, on est au retour de la pause. William, Philippe, jusqu'à maintenant, ça va bien. Là, on va poursuivre la recette. On parlait de faire le flambé. Exactement, on va flamber notre sauce. Donc, on va faire flamber ça avec un petit peu de brandy. Pendant qu'on fait... Ouais, bonne portion de brandy, bonne on dose. se gâte. Ouais, ben, on essaie tout le temps d'en mettre la moitié dans la sauce puis la moitié dans le chef. Comme ça, il y a de bonne humeur. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, on va procéder à flamber. Pendant qu'on fait flamber ça, on va aussi commencer à préparer notre rub de café. Donc, notre rub sec au café, c'est une croûte d'épices qu'on fait. Donc, on utilise différents ingrédients. On va avoir du poivre citronné. On a des épices au fumé bois de pommier. Ensuite de ça, de la poudre d'ail. Puis, on a des grains de café expresso. Puis, on a aussi un petit peu de cacao en poudre. Merveilleux. Donc, on fait toujours attention quand on fait flamber. C'est pour ça qu'il y a la protection de la barbe. Sinon, il n'y en aurait plus. On l'a senti. On l'a senti. Tout ça. Et puis, on utilise le Thermomix aussi pour travailler. On entend parler beaucoup. Thermomix, c'est un très, très bel appareil. Donc, pour faire des purées, pour faire différentes préparations. On a même une balance intégrée. Dans l'équipement. Donc, je pense que les chefs de nos jours sont très, très contents des nouvelles technologies comme celle-là, comme l'emballage sous vide aussi. On a d'ailleurs notre filet d'épaule qu'on a préparé tout à l'heure, on l'a mis dans notre thermocirculateur. Pour faire cuire déjà. Ce qu'on appelle la cuisson inversée. Donc, on commence dans un bain d'eau tempérée à 54 degrés Celsius pour un médium saignant. On met ça à cuisson vapeur, donc cuisson inversée, pardon, cuisson sous vide. Et puis, une fois que ça va être prêt, on va le passer dans notre rub sec, puis on va terminer ça au grill de charbon. Donc, on va avoir des arômes vraiment intéressants. Parfait, on va passer au rub sec. Donc, notre café en grains expresso, notre poudre d'ail, nos épices barbecue au bois de pommier fumé. Parfait. Puis notre poivre citronné. On retrouve ça en épicerie, hein? Oui, la majorité des épices, vous allez pouvoir les retrouver en épicerie. Ouais. Si vous ne retrouvez pas exactement les mêmes, des petites épices barbecue qui sont souvent disponibles à l'épicerie. Donc maintenant, la réduction du brandy est faite. Donc Philippe va procéder à mettre la demi-glace. Demi-glace. Puis on va laisser mijoter un petit peu pour que tous les arômes se fusionnent. Oui, vas-y, excuse. Excusez, on va ajouter un petit peu de poudre de cacao dans notre rub. Parfait. Et puis, on va fermer ça. On mélange le tout. On mélange. Ça sent déjà bon, on sent les arômes. On dit que le restaurant, le Greg, a été reconnu à Radio-Canada cette année par une chroniqueuse, Alison Van Russell. Russell. Effectivement, on a eu une belle reconnaissance. Donc, on était dans le top 10 des coups de cœur gastronomiques de l'année 2018. Bravo. Pour Radio-Canada. Super le fun. Là, ça va être un petit peu bruyant. C'est le fun d'une cuisine. Le plaisir d'une cuisine. Ça travaille très bien. Philippe, ça se passe bien? Oui, c'est bien, c'est prêt. Donc, on peut voir ici notre rub sec est prêt. On a les beaux arômes de café. On a un petit piquant des épices barbecue, la petite touche un peu acide de notre poivre de citron. Donc, ça, c'est prêt ici. Donc, notre pièce de viande, comme je vous disais, on va la passer dans notre rub de café. Alors, tu vas tout simplement prendre tes pièces de viande et on va les rouler dedans. Faire la croûte
justement le Exactement. rub, tu appelles. Exactement. Parfait. Donc, une belle petite portion de rub comme ça dans notre plat. Là, présentement, notre viande est dans le thermocirculateur, est en train de tempérer. Donc, l'idée, c'est d'arriver à une cuisson interne avant de saisir notre viande. Parfait. Donc, on va aller chercher notre température interne de 54 degrés. Ensuite, on va le mettre dans notre robe de café. À l'intérieur. Puis, on va pouvoir saisir, sur la cuisson. au grill. C'est combien de temps environ? Je dirais que, tout dépendamment de la grosseur de la pièce, l'avantage avec ça, c'est qu'il n'y a pas de temps, il n'y a presque pas un temps maximum. Parfait. Il y a juste le temps de se rendre à la température interne. Je vous dirais, tout dépendamment de la pièce de viande, ça peut aller de 20 à 40 minutes. OK. 40 minutes. Si on a un gros morceau de filet mignon ou une côte, nous, parfois, on fait les coupes du chef qui sont populaires. On a donc des fois un cowboy. Cowboy qui est une partie dans la côte de bœuf. On fait ça entre 25 et 30 onces. Donc, une pièce épaisse comme ça a besoin d'un 45 minutes à 1 heure dans le thermocirculateur minimum pour avoir une belle cuisson interne. Ça nous permet de ne pas avoir à tempérer autant la viande. Puis le temps de repos est moindre aussi de cette façon-là parce qu'on veut laisser reposer notre viande, sinon on perd tous les jus de la viande. Donc ça nous permet de ne pas d'avoir à faire un temps de repos qui est moindre. Je comprends. Puis le téléspectateur à la maison, il n'y a pas nécessairement ça. Il peut mettre ça dans un sac. Dans un sac Ziploc, avec un petit bouillante. thermomètre, dans une petite marmite de contrôler la température. Il y a aussi beaucoup d'équipements de nos jours qui sont quand même relativement abordables. Tous les apprentis chefs à la maison sont capables de se procurer ça. Il y a des équipements plus petits pour la maison qui sont abordables, disponibles sur Internet. Moi, j'en ai un à la maison. J'adore cuisiner avec ça. C'est super. Ça fait parler les curieux à la maison aussi. Hey, c'est quoi ça que tu as dans le charbon, là? Excellent. Philippe, peux-tu me prêter une paire de pain, s'il te plaît? On va commencer. Écoute, on va finir avec la cuisson. Parce que un coup que ça va être cuit, après ça, on va faire... on va faire notre montage d'assiette, exactement. Jean-Philippe? Yes. Alors là, on va sortir la viande. Oui, c'est exact. La viande a cuit dans le thermocirculateur. La viande qui est cuite déjà dans le thermos ou dans l'eau chaude à la maison. Oui, exact. Et puis on met la viande directement dans la croûte. Hein? Oui, c'est en plein ça. Dans le fond, normalement, on met un bon sel poivre sur la viande, mais vu que le rub sec il est déjà très assaisonné avec le poivre au citron puis toutes les épices qu'on a mis dedans, fait que dans le fond, on fait juste le rouler dedans un petit peu. Parfait. On sort la viande, on enlève l'over. Puis puis on l'embarque sur le grill au charbon. Directement sur le grill. Ouais. On essaie de ne pas en mettre sur les extrémités parce que ça fait un morceau qui devient trop salé. Parfait. Mais sinon, ça fait une belle croûte à l'extérieur, puis le goût est vraiment intéressant. Combien de temps comme ça? Environ 3 minutes. 3 minutes? Ça devrait être prêt, oui. Parfait, parfait. Et on a commencé ici du côté de William la cuisson des légumes. Parfait. Tous nos légumes sont travaillés individuels. On les détaille tous d'une façon. Les betteraves sont cuites avec des aromates. Certains de nos légumes sont cuits sous vide au beurre, tandis que d'autres on les part à cru, comme les mini poivrons, pour donner une cuisson qui est bien puis uniforme sur chacun des légumes au moment de la sortir en salle. Philippe, on est rendu presque à la finale. Oui. Je vois que William a complété les légumes, la courge. Ouais, les légumes ont une belle coloration, la purée est chaude. Effectivement, on est prêt. Ça va être délicieux maintenant. La pièce de viande. La pièce de viande est prête. Oui, là, on a fait combien de temps sur le grill? Avec la cuisson inversée, ça a été rapide. Elle a cuit environ 3 minutes. 3 minutes. Ça sent bon. Oui, on la sent. Oui, vraiment. Dans le fond, 3 minutes, puis on y a laissé un petit temps de repos pour que les fibres de la viande ils reprennent leur place parce que la cuisson, ça contracte les fibres, ça la serre. Oui. Donc, on découpe la viande. Ouais. Tout en découpant la viande. Ah, regarde-moi la belle couleur, toi. Wow. L'équipe, on va parler de l'équipe. Ici, vous êtes combien d'employés en cuisine? William pourrait dire ça. On est à peu près au moins une vingtaine. Une vingtaine de personnes, Ouais. et puis chacun a un rôle, là, quand même, quand il y a des 500 personnes et tout ça, chacun c'est en plein met ça. la main à la pâte. Je vois qu'il y a une belle dynamique. Les gens aussi aiment leur travail ici, là.
Elle est vraiment belle, la pièce de viande. Hein? Ouais. Vraiment bien. Et toi, tu as commencé, tu as fait tes cours aussi à l'école hôtelière. Oui, c'est en plein ça. Tu m'expliquais tantôt. J'ai fait le programme de cuisine formule enrichie, qui est un programme unique à l'école hôtelière de la capitale à Québec. Par la suite, quand j'ai terminé mon cours, William m'a donné une belle opportunité et j'ai été engagé comme sous-chef ici à la Cache du Domaine. Puis, bon, vois-tu, l'équipe est en plein développement. On a beaucoup de personnes qui sont placées au bon endroit selon leurs forces, qui permet de faire en sorte qu'on ait une belle équipe complète qui... Chacun met l'eau à la pâte. Ouais, c'est en plein ça. Donc, une belle assiette qui est en train de finaliser de se dresser. On a la présentation. Ici, vous pouvez recevoir des groupes là, jusqu'à combien de... Des groupes de 200 personnes, des 300 personnes? Pour l'instant, on a une capacité de les 3 salles de banquet en haut. On peut recevoir en 3 salles environ 300 personnes. 300, OK. Puis on a le grec qui est d'à peu près une soixantaine de personnes, 70. OK. Le wake, pas loin d'une centaine. Quand même, wow. Super, super. Une belle, Puis le centre des congrès. Une belle assiette. On regarde l'assiette vraiment, là, une belle présentation. On va se retrouver maintenant à la table. Oh, oui, bien sûr, bien sûr. Le fond. Le fond de glace. Wow! Belle assiette. Alors, merci beaucoup les chefs. On s'en va en salle à manger. On s'en va justement déguster avec les bons vins que j'ai sélectionnés. C'est une belle assiette. On est rendu à la partie la plus fun, si on veut, dégustation accord mets vin. Vous m'avez vraiment fait travailler cette semaine. Vous m'avez fait travailler pour l'accord parce que là, on parle d'épices, on parle de café, une glace à l'amaretto, on parle de... il y a beaucoup de complexité, de saveur à l'intérieur de vos plats. Alors, j'ai 2 belles régions à vous faire découvrir. Alors, la première, qui est un domaine qui a été fondé en 1921, on est dans le domaine de la Loire. Alors, c'est un gamay à 100 %, la vallée de la Loire. On recommande de le servir frais. Alors, au niveau ici, on l'appelle la Touraine, le domaine de la Charmoise. Alors, il est disponible en SAQ dans les 17 $. On parle d'un taux de sucre de 2,2 grammes de litre de sucre par litre. Alors, je vous invite à prendre le verre de votre droite et vous allez voir, la couleur est plutôt violacée au niveau du violet. C'est vraiment une belle limpidité. Au nez, c'est des notes de fruits, beaucoup de la framboise. C'est de la framboise, beaucoup le fruit qui revient au niveau du nez. Ensuite, en bouche. Alors,
on retrouve encore là une belle fraîcheur, une belle acidité. C'est de la framboise. Il y a une petite épice qu'on retrouve aussi qui va bien aller chercher votre viande saignante en même temps. Qui a une belle fraîcheur, une belle longueur en bouche. C'est soyeux. C'est vraiment une belle fraîcheur là, qui peut aller vraiment là, avec le plat que vous avez présenté aujourd'hui. Comment vous le trouvez? C'est bon? Bien? Super bon. Ouais. Il est doux. Il va casser les épices un petit peu. Exactement. Contrebalancer. Exactement. Pas nécessairement à cause que la viande peut être épicée ou avec beaucoup de complexité, qu'on va aller chercher un vin qui va être épicé. On va aller chercher de la fraîcheur pour aller justement rafraîchir la viande. Alors, si on passe au deuxième vin, là, on change complètement de territoire. On va aller en Espagne, face à la Méditerranéenne. Donc, en Espagne, au nord, c'est la fraîcheur. On est dans des montagnes. On parle de Grenache et Carignan cette fois-ci. Alors, on va retrouver plutôt à l'œil plus une couleur rouge cerise foncée à ce moment-là. Toujours une belle limpidité. Au nez, c'est la même chose. Au nez, la Grenache, le Syrah, on va retrouver encore là le fruit chaud. Peut-être plus le fruit noir, là, si on veut. Là. Et puis, quand on va arriver en bouche, ça peut être complètement différent. Souvent, en bouche... Alors, il y a une belle entrée franche, c'est frais, c'est droit. On retrouve plus le fruit noir cette fois-ci. La cerise noire. Un peu plus de tanin aussi, moi, je trouve. Le tanin qui vient enrober. Il y a un petit côté cacao encore là. Un petit côté cacao, café, hein? Amaretto. Donc, le petit côté cacao à l'intérieur. Alors, le Grenache, c'est le fruit. Le Carignan, c'est plus ce côté-là d'épices. Donc, qui était vieilli un petit peu aussi en fût de chêne. Donc, c'est des vins qui vont vraiment aller bien se marier, s'accorder avec la pièce de viande. On parle encore là d'un taux de sucre 2,4 de sucre par litre. Et puis, c'est dans les 14 $ en SAQ. Donc, je vous le recommande fortement. Le nom du vin, il faut que je le regarde parce que moi, là, j'ai comme Amporda. E-M-P-O-R-D-A. Amporda, alors de Solo. C'est des vins que je vous recommande, même à la maison. C'est les barbecues, c'est la viande qui s'en vient. Vous avez des épices, vous voulez rafraîchir votre viande, le palais en bouche. Alors, je vous le recommande fortement. Messieurs, santé, merci beaucoup pour cette belle présentation. Encore mes vins et au plaisir. Merci. À la vôtre. Merci d'avoir été des nôtres. La semaine prochaine, nous serons au restaurant Passion Gourmande. À la vôtre.